va peut-être enchaîner sur Les profils. les potentiels successeurs parce que là, il y a un article de la province Hop, hop, Ah, hop, hop, hop. qui vient de sortir. alerte. Non, non, il n'y a pas plus d'alerte que ça, mais Ah, simplement, en mince, fait, il y a j'étais une prêt à petite info dégainer le. ils expliquent simplement que ils vont quand même pas se précipiter pour choisir le nouveau coach. D'accord. La reprise de l'entraînement est prévue le 3 juillet. Bon, Ah oui, ils vont pas prendre un mois pour 3 juillet, c'est tard, hein. ouais, ils vont pas prendre un mois pour faire leur choix, mais voilà, ils vont prendre un petit peu le temps quand même pour. Donc ça confirme quand même ce que disait Javier Ribalta tout à l'heure en conférence de presse. Oui, Sa oui, oui, seule réponse qui a duré 10 secondes. je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Donc voilà, ils ont plusieurs noms. Donc Marcelino, il parle de Marcelino. Gallardo, évidemment. Ça parle dans l'article, de quoi ça parle aussi? Oui, ça parle de. Ils vont peut-être aussi attendre un peu ce qui va se passer en série. Il y a peut-être des coachs qui vont bouger. Et donc, voir certains coachs comme Gasperini, Italiano ou Dionisi, le coach de Sassuolo, voir si ça peut avoir des pistes avec eux, si ça peut se débloquer, etc. Voilà. Donc ils sont un petit peu dans l'attente. Ils parlent aussi de Franck Hez, même si ça serait très compliqué d'aller le chercher à Lens. Voilà. Donc peut-être pas forcément le nom du coach de suite. Ouais. On va peut-être un petit peu faire redescendre un peu la pression. Mais voilà, d'après la Provence, c'est que ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps, effectivement. Ok, bon, on va passer quand même quelques noms en revue, puisque vous l'avez vu. Alors, il y a Gallardo qui est sorti, c'est la piste numéro 1 actuellement. On va parler de un peu tout ce qui sort, Marcelino, Fonseca, même limite, on peut parler de Franck Hez, les pistes les plus chaudes. Du coup, toi, Thomas, tu en es où là au niveau des pistes? C'est Gallardo qui tient la corde pour le moment, malgré ce que tu viens de dire, qu'on prendrait un autre temps? Parce que lui, il est pressé, il n'a pas de club, il n'a pas de salaire, le pauvre, il faut le comprendre. C'est ça, Gallardo, il entraîne plus depuis cet hiver. Il est resté très longtemps à River. Voilà, lui, il veut maintenant franchir le cap de l'Europe. Bon, on peut parler du profil, Bien rapido sûr. quand même. Bon, Gallardo, c'est vrai que de suite, on pense obligatoirement à ce qui s'était passé lorsqu'il était en tant que joueur à Monaco avec les gifles qu'il avait pris au Vélodrome. Ouais. Bon, quand on sort un petit peu de ça et qu'on regarde vraiment, quand on regarde un petit peu vraiment le coach que c'est. Alors River, c'est pas l'équipe que j'ai vu le plus jouer, hein, mais j'ai vu quelques matchs par-ci par-là. Ça fait quand même un paquet d'années qu'il y est. Il a un style de jeu quand même qui est bien établi. C'est déjà un coach qui est pas du tout fermé dans ses choix tactiques. Il peut changer défense à 4, défense à 3. Voilà, il n'est pas sur un truc en particulier. Il est plus sur une animation qu'il veut mettre en place. Des relances courtes, un jeu de passe assez intéressant, des projections vers l'avant très importantes, un pressing très haut, quitte à prendre beaucoup de risques. Moi, Gallardo, j'aime bien l'idée, par exemple. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime bien l'idée. C'est quand même un peu plus sexy sur le papier qu'un Tudor, par exemple, pour le coup. Oui. Je pense que ça va quand même plaire aux supporters. Avoir aussi cette notion-là de plaire aux supporters. Quelle part ça va prendre dans la réflexion de Longoria et Ribalta? Est-ce qu'ils vont partir sur un entraîneur ils veulent eux, peu importe la cote d'amour du gars, ou est-ce que l'image un peu du gars sud-américain ou un français qui sera apprécié par exemple, est-ce que ça peut rentrer en compte dans leur jugement? Ça je sais pas, on verra. Mais en tout cas voilà, Gallardo c'est un entraîneur sympa, je trouve. Maintenant, il y a une grosse inconnue, c'est qu'il a jamais entraîné en Europe. C'est ça. Tu fais exprès d'anticiper ce que j'allais te répondre. Non, mais je sais. Parce que tactiquement, le championnat argentin, mais même sud-américain globalement, c'est ça zéro. quand même, C'est zéro. Non, c'est pas zéro, j'irai pas jusque-là. C'est des championnats de boucher, non, arrête. C'est rien, non, pas du tout. C'est des championnats où on est plus sur du 1 contre 1, sur du dribble, sur du marquage, effectivement. Lui, il avait quand même, avec River, il a quand même réussi à mener une dimension tactique un peu plus importante. Il a une école, on va dire, quand même européenne dans sa manière de fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de titres avec River. Hein. Je ne sais plus combien il en a eu. Dans le chat, vous allez me le dire, mais je crois que c'est
il y a une quinzaine de titres, je crois, donc c'est quand même assez énorme, quoi, hein, pour un coach, même si River est un très très gros club sud-américain. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée, mais c'est pas non plus 100% garanti que ça fonctionne avec un Gallardo, par exemple. Moi, j'aime pas du tout l'idée, hein. Marcelo Gallardo, non, non, ben, je te l'ai dit de façon en privé avant le début de l'émission, mais voilà, t'as dit ce que je voulais dire. Personnellement, en tant qu'entraîneur, bah, même en tant que joueur, il a pas non plus une carrière de dingue, mais en tant qu'entraîneur, je suis désolé, l'Amérique du Sud, bah, ça me suffit pas. Moi, il me faut quand même une expérience en Europe. Je peux pas me contenter d'un mec, enfin d'un pari en quelque sorte. C'est vraiment un pari en tant qu'entraîneur. Donc, non, il faut qu'on prenne quelqu'un dont on est certain qu'on va avoir des bons résultats. Ça me va pas. Moi, je partirais plus. Tu en avais parlé l'autre fois. Alors, il n'est pas trop sorti dans les noms. C'était Ruben Amorim. Moi, perso, si je devais en prendre un, ça serait lui le numéro un. Mais vraiment largement. Mais L'entrée. par exemple, ce qu'il fait avec le Sporting, ça te rassure plus que ce qu'a fait Gallardo avec River? Mais clairement, attends, Amorim, c'est. Attends, j'ai les chiffres, hein, je me les suis sortis. 108 victoires, 25 nuls, 26 défaites, une victoire en championnat qui leur échappait depuis 20 ans quasiment, une victoire en coupe ainsi qu'en super coupe, huitième de Ligue des Champions, huitième de finale de Ligue des Champions 2021, la deuxième fois seulement dans l'histoire de leur club, une coupe aussi gagnée auparavant avec Braga. Enfin, on parle d'un entraîneur qui sait ce que c'est que de gagner un titre, à contrario Ah bah, d'Igor Tudor d'ailleurs. Non mais Gallardo, c'est ce que c'est quand même gagner des titres pour le Oui, coup. mais moi je te parle en Europe. Et on parle d'un entraîneur qui connaît la Ligue des Champions, à contrario d'Igor Tudor et de Gallardo, et qui a performé en Ligue des Champions. Et Mais ne nous y trompons pas non plus, le Sporting, sans les cartons rouges qui se sont pris, je suis pas certain qu'on gagne face à eux, hein, en Ligue des non mais Champions. je suis d'accord. Mais moi je fais pas un rejet des championnats sud-américains comme tu fais par exemple. Eh Moi ben, pour ça moi a beaucoup baissé dans mon estime ces dernières années. c'est pas des sous-championnats. C'est pas parce qu'on a récupéré des joueurs de genre Luis Enrique, Gerson que t'as pas aimé du tout. C'est pas parce qu'on a récupéré des joueurs de ce championnat-là qui ont pas forcément hyper bien fonctionné chez nous que du coup ça devient des championnats de merde. Non. C'est un raccourci qui est pour moi un peu trop simpliste. Voilà. Maintenant, dans ce que tu me dis, donc toi tu veux un entraîneur qui t'apporte des garanties de Qui a joué en résultats. Europe, qui a joué la Ligue des Champions. Le progrès de ton club, il passe par ça pour moi. Tu es Je suis obligé. d'accord, mais dans les noms qui sont sortis, franchement, il n'y en a pas non plus tant que ça, des mecs Alors, qui vont t'apporter des garanties à 100%. mais Hein. j'ai Parce vu que, passer dans le chat justement, il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est, qui disait euh, on a l'habitude aussi avec Longoria que les noms avec lesquels il discute, ils sortent pas hein, dans les médias. Ça, c'est vrai. Donc moi je suis pas forcément inquiet. Sampaoli, c'était sorti quand même, Ouais, par exemple. à la toute fin, oui, Ah non, effectivement. non, c'était sorti un petit peu avant. Mais enfin voilà, Tudor, effectivement, c'est sorti au dernier moment, par exemple. moi, je préfère voilà, un gars comme ça qui a une expérience déjà en Europe, en Ligue des Champions. C'est très bien, qui a gagné des titres, très important aussi. Voilà. Après, même en termes de jeu, hein, Amorim, c'est top, hein, je trouve. Hein, Non, mais Ruben Amorim, moi j'adore ce coach, il n'y a pas de problème. Mais disons que, est-ce qu'il y a vraiment un tel écart avec un Gallardo? Ah, largement, il y a des Ben, années-lumière pour moi. je trouve pas. Voilà, je trouve pas. Mais tu vois, par exemple, il y a Trullo qui nous parle de De Zerbi, par exemple. Ouais. De Zerbi, bon, c'est un coach qui viendra pas chez nous, hein, mais De Zerbi, c'était le profil parfait pour nous. Mais le mec venait de Sassuolo. Il avait rien gagné avec Sassuolo. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais je suis sûr qu'un mec comme ça, Ah ouais. ça serait un super coup pour nous. Ouais, mais c'est un coup, c'est ça, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est un pari, c'est ça. Tu prends Mais un tu es pari. obligé, mais tu peux pas viser Pour moi, aujourd'hui, l'OM n'est pas en capacité de récupérer un coach top 20 européen que tu sais qu'on va gagner, quoi. Ouais, pourquoi pas. Franchement, moi, je vois pas quel Ah, c'est coach. cher, hein, les Ruben staffs. Amorim, Hein. par exemple, pour moi, ce n'est pas assez euh, implanté depuis des années. J'adore le coach, mais pour moi, j'ai pas non plus des garanties de fou avec lui. Voilà. Mais pour moi, il n'y en a aucun de coach qui m'apporte ces garanties-là. Donc on est obligé de partir un peu sur des paris. Et comme dit l'Axel, c'est quand même très très cher un coach. Je sais pas, on peut penser à un mec comme Conte, par exemple, des gars comme ça. Mais des mecs 15 comme millions. Conte, financièrement, c'est inabordable. Voilà. Ça devient tout de suite très compliqué. Ouais, Un mec comme justement. Klopp, des mecs, enfin, tu vois, des mecs comme ça, mais qui sont inabordables pour nous. Donc, tu vois,
J'attends de voir quand même, hein. Le Tu vois, coach. même un mec comme Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, Mais c'est un pari, ça aussi. mais je préférerais à Gallardo parce que tu vois, le mec, il a joué en Europe, il est allé malgré tout en finale de Coupe d'Italie, en finale de Coupe d'Europe aussi. Il sait ce que c'est que de jouer une compétition européenne continentale. C'est des garanties plus solides, je trouve. C'est des garanties plus Ouais, solides que ouais. Pas Gallardo, pour moi, à pas mon pour sens. moi. Après, Alors, Après, on n'est pas d'accord, après, il n'y a pas de Gallardo, problème. Hein. il faut pas non plus sous-estimer le championnat sud-américain comme ça. l'avantage Faut pas leur manquer de de... respect à ce point. Mais je leur manque pas de l'avantage- respect, mais ça Bah, tu les traites de boulanger quand même. Donc, au non, bout d'un moment, j'ai pas dit boulanger, j'ai dit boucher dans ouais. le sens où les quelques matchs que je vois, à chaque fois, les mecs, on salue les bouchers on dans salue les bouchers, on les embrasse. Non, mais je dis ça surtout parce que à chaque fois que je regarde un match de championnat argentin, que je tombe sur des vidéos, parce que je regarde jamais un match C'est un peu entier, long. les mecs, s'ils sortent pas avec une jambe cassée, c'est un miracle. C'est un miracle. Ouais, t'es Ils dans la font que caricature, se là, pour le fracasser. coup. Non, non, T'es- non, je non, suis si, désolé. si, si. Tu avais vu la finale de comment ça s'appelle, de Libertadores qui avait été jouée à Madrid? River Boca, ouais. River Boca, Ah, oui. t'as vu ce Mais après, match? c'est un Tu l'as derby, vu? là. Bien sûr, mais bien sûr. Non mais c'est un sérieusement, derby. tu l'as regardé ce match? Mais Tu c'est un fais ça en derby. Ligue 1, tu fais ça en Ligue 1, ça finit pas ce match, ça Non, finit mais après, pas. tu t'adaptes. Il y a 6 rouges de chaque Ah, mais côté. je réponds à Eric, moi j'ai rien contre les boulangers, j'adore les boulangers. Mais moi aussi, je les Alors adore, que je les voilà. embrasse. Après, Non mais l'avantage ça a baissé de de niveau, ça a baissé. Gallardo, l'avantage qu'il a joué en France, il connaît quand même un peu le championnat, plutôt bien même. Oui. Il parle français, On connaît il y a plutôt 30 pas ans. mal. Non, il n'y a pas 30 ans, oui, il y a une vingtaine d'années. Enfin, il connaît bien la voilà. France, ouais. En fait, le truc avec Gallardo, c'est s'il vient en Europe, qu'il réussit, tout de suite, je pense qu'il va être inabordable pour moi. C'est ça. Le problème, s'il va genre en Espagne, À bon Séville club, par exemple, voilà. il va à Imagine- Séville, il imagine Séville cartonne, le le prend. mec, c'est mort, Ouais, voilà, c'est fini. c'est mort. Ouais, donc, Et après, on, je et on va dis entendre pas mettre des mecs dire ah ben tu vois pourquoi on n'a pas pris Gallardo, tu vois. C'est ça. Ouais, après, c'est vrai que c'est plus lent l'Amérique du Sud, mais il y a aussi une forte pression, les supporters, les médias. Au niveau de l'environnement, c'est aussi quelque chose. Hein. Donc à ce niveau-là, bon, ça on peut être sûr qu'il va résister pour le coup. Puis, Ouais. est-ce qu'il a une cote inférieure à un Tudor quand il est venu? Et c'est sûr il va résister parce que regarde, vous avez vu sa statue là, je vais essayer de la retrouver. Oui, oui, il a des parties intimes assez surdéveloppées. Avec là, ses grosses baloches. J'avais pas vu ça. Ah oui, le mec, c'est un paquet. Mais c'est une idole là-bas. Il est parti voilà. Après, il pourrait nous ramener quelques mecs aussi, voilà. Voilà, belle statue. Magnifique. Non, mais je sais pas, moi ça a baissé ces championnats sud-américains pour une raison aussi, c'est que les talents, ils partent beaucoup plus tôt qu'avant. Ils n'ont pas le temps d'éclore là-bas, qui sont déjà dans les centres de formation des gros clubs européens. Et c'est pour ça que ça a plus la même aura qu'avant. Un mec que tu prends qui a 20 ans, qui est là-bas, c'est déjà trop tard presque à mon sens. C'est déjà, ça y est, t'as raté sa formation. Donc tu peux tomber évidemment sur des mecs qui font des exceptions, mais voilà, c'est je suis pas, pas d'accord c'est avec pas, toi. c'est pas des super championnats pour moi, ça a vraiment baissé de niveau. Après voilà, bah, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci. Oh, Moi, je suis désolé, je reste sur Ruben Amorim. Quand tu as dit ça, j'étais enchanté, ça m'a plu. Voilà, lui aussi il connaît les ambiances chaudes. Il faut pas oublier que le Sporting, ils ont eu leur révolution des cyprès aussi il y a 2 ans, hein, ou il y a 3 ans, je sais plus. Ouais, Que ouais, les joueurs ils se sont ouais, fait tabasser. C'est Voilà. pas l'OM non plus, hein. Faut pas non plus. Le Sporting, c'est le 3e club, c'est très très loin du Benfica et du Porto. Hein. Oui, mais je veux dire, tu as quand même eu les joueurs qui se sont fait passer à tabac, hein. Niveau ambiance chaude, ça va, ça se place là aussi. Hein. Mais après, voilà, tactiquement, tout ce qui fait, ça me plaît, moi. Ça ressemble d'ailleurs à ce que fait Tudor, hein, vraiment. Hein, mais Amorim, oui, bah c'est clairement le même schéma tactique. c'est le même schéma tactique. Après, voilà, je pense qu'il est quand même plus jeune, donc peut-être plus moderne dans sa tête à ce niveau-là. Oui, il y a pas cette notion de marquage individuel. Voilà. Même les transitions sont pas tout à fait les mêmes. Donc oui, c'est une manière de voir les choses différemment. Mais oui, Ruben Amorim, ça serait une bonne continuité. Après, bon, je ne sais pas si aujourd'hui c'est vraiment dans le haut des pistes. Je sais que ça fait partie. Je sais que ça fait partie des pistes, ça oui. Alors, il y a, mais il y a Hez aussi qu'on disait, ça a été démenti a priori. Bah, alors je le vois pas. Franquès, ça a été. Alors, c'est pas que ça a été démenti, c'est que il y a des dirigeants de Lens qui ont dit qu'effectivement il resterait à Lens l'an prochain, mais Hez attend aussi des garanties par rapport à la saison prochaine en termes de mercato, etc. Et que, comme l'avait dit l'équipe les retours que j'avais eu aussi, c'est que voilà, Longoria regarde un peu ce qui va se passer pour lui. Il aime beaucoup.
C'est un entraîneur français. Alors même si Longoria n'a jamais mis en avant les entraîneurs français, on se rappelle d'ailleurs de ce qu'il avait dit un petit peu des coachs français il y a quelque temps, mais il aime bien, voilà. Après, Hez, effectivement, il a dit qu'il voulait soit rester au RC Lens, soit aller en première ligue. Bon, voilà, mais ça n'empêche pas Longoria de s'intéresser à lui. Voilà, c'est la seule chose qu'on dit, hein. C'est que Longoria s'intéresse bien à lui et que il a déjà essayé de faire une première approche, mais je pense que ça n'ira pas plus loin. Ça, pour le coup, je pense que Hez, ça sera très compliqué de l'avoir parce qu'il faudrait vraiment lui présenter un truc béton armé pour que ça l'intéresse de venir, quoi. Voilà. Clairement. Je pense que aujourd'hui, si on doit prendre la situation là au 1er juin, il y a Gallardo, on en a parlé, et puis il y a le dossier Marcelinho. Et Fonseca aussi, non? Fonseca, moins, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux pistes prioritaires, c'est Marcelinho et Gallardo. Et Marcelinho, bon, c'est la piste facile, entre guillemets, on le sait. Le garde sous le coude. L'ami de Longoria. Je sais pas d'ailleurs à quel point ça serait bon pour l'image de Longoria de prendre Marcelinho, en fait. Ouais, c'est un peu trop copain-copain. Ça, je me demande un petit peu comment les supporters le prendraient. Je sais pas vous comment pardon, vous le prendrez, mais c'est vrai que je suis pas trop rassuré, moi, le côté copain-copain. En plus, bon, il a pas eu Le non problème, plus c'est que des c'est ça aussi. Tu aurais beaucoup de gens qui critiqueraient de suite en disant ça y est, il arrose les potes, quoi. Déjà que ça a été le cas avec Vitinha. Voilà, tu vois. Alors Eric nous dit pourquoi personne ne parle de Pascal Gastien. C'est vrai que tu en parles souvent. Il te dit j'ai du mal à comprendre. Tout simplement parce qu'il part à la retraite la saison prochaine. Ok, ben voilà. J'avais pas cette info. Ça clôt le débat. Désolé Eric. Domenech est libre, nous dit Tim Maland. Et en plus, ça peut matcher avec Longoria. Non, mais ouais, c'est vrai que on verra bien le nom Marcelinho, voilà, sortir, je rejoins Mitroglou. Marcelinho, c'est quand même un bon coach. Oui, c'est pas un mauvais coach. Au-delà du fait d'être l'ami de Longoria, ce qu'il faut savoir, c'est que Marcelinho aurait pu venir déjà l'année dernière, quand il a fallu trouver un coach après Sampaoli, mais lui attendait la sélection espagnole, qu'il n'a pas eu. Voilà. Et aujourd'hui, il est libre et à voir franchement si ça peut se faire. Marcelinho, bon, pour le coup, c'est un changement tactique. C'est du 4-4-2. Voilà, 4-4-2. Classique. Même si les idées de jeu sont pas forcément hyper classiques. Mais voilà, c'est du 4-4-2. Donc ça demanderait déjà un petit peu plus de changement dans la structure de l'effectif. Donc ça à prendre en compte aussi. Voilà. On a besoin de recruter pour le coup de vrais latéraux, etc. Des genres de côté. Des genres de côté, des ailiers, des mecs comme ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'ailiers, j'ai toute petite info, mais ne mets pas l'alerte mercato. Tu veux pas me faire plaisir, hein? Non, c'est juste que... mais j'avais oublié de vous en parler, mais on me l'avait déjà dit. C'est que, je sais pas si vous vous rappelez de la rumeur Luis Sinistera, que tu aimais beaucoup d'ailleurs, Axel. Bien sûr. Il est à Leeds. Leeds part en Championship. division. Clairement, si jamais il y a des ailiers à prendre, l'OM voudrait potentiellement se positionner sur lui. Bon, il n'a pas fait grand-chose, mais bon. Il s'est blessé, mais c'était le deuxième meilleur buteur à Leeds. D'accord. Ouais, je l'ai vu un peu, bon, c'était pas... Mais c'était un bon joueur. C'était un bon joueur, fait, non? C'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Hein, c'est l'année dernière, ouais. Donc voilà.